comprends pas pourquoi tu te tracasses. La gloire qui vient du Dieu à la place. Le chien d'amour, la caravane passe quand la lumière vient sur toi que les gens jagassent. La réussite de la donne le macabo. J'aime votre avis, c'est crier les gens, c'est si de macabo, je crois au macabo. Si vous voyez la veille, sachez qu'il y a du bien. On prononce la page sur un arbre bien sans souci. On cherche à de cœur à la télé, pas du potentiel. Laissez-les ébouiller, chanter seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie. Les hiboux, je m'en fous. Je comprends pas pourquoi tu te tracasses. La gloire qui vient du Dieu à la place. Le chien d'amour, la caravane passe quand la lumière vient sur toi que les gens jagassent. La réussite de la donne le macabo. J'aime votre avis, c'est crier les gens, c'est si de macabo, je crois au macabo. Si vous voyez la veille, sachez qu'il y a du bien. On prononce la page sur un arbre bien sans souci. On cherche à de cœur à la télé, pas du potentiel. Laissez-les ébouiller, chanter seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie. Les hiboux, je m'en fous. Je comprends pas pourquoi tu te tracasses. La gloire qui vient du Dieu à la place. Le chien d'amour, la caravane passe quand la lumière vient sur toi que les gens jagassent. La réussite de la donne le macabo. J'aime votre avis, c'est crier les gens, c'est si de macabo, je crois au macabo. Si vous voyez la veille, sachez qu'il y a du bien. On prononce la page sur un arbre bien sans souci. On cherche à de cœur à la télé, pas du potentiel. Laissez-les ébouiller, chanter seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie. Les hiboux, je m'en fous. Je comprends pas pourquoi tu te tracasses. La gloire qui vient du Dieu à la place. Le chien d'amour, la caravane passe quand la lumière vient sur toi que les gens jagassent. La réussite de la donne le macabo. J'aime votre avis, c'est crier les gens, c'est si de macabo, je crois au macabo. Si vous voyez la veille, sachez qu'il y a du bien. On prononce la page sur un arbre bien sans souci. On cherche à de cœur à la télé, pas du potentiel. Laissez-les ébouiller, chanter seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie. Les hiboux, je m'en fous. Je comprends pas pourquoi tu te tracasses. La gloire qui vient du Dieu à la place. Le chien d'amour, la caravane passe quand la lumière vient sur toi que les gens jagassent. La réussite de la donne le macabo. J'aime votre avis, c'est crier les gens, c'est si de macabo, je crois au macabo. Si vous voyez la veille, sachez qu'il y a du bien. On prononce la page sur un arbre bien sans souci. On cherche à de cœur à la télé, pas du potentiel. Laissez-les ébouiller, chanter seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie. Les hiboux, je m'en fous. Oh là. Partagez. Vous m'avez cherché, non? Je vais vous donner ça à fond. Partagez.
Do you understand me? N'est-ce pas que j'étais tranquille? N'est-ce pas que j'ai dit que je ne donne plus de la confiture au cochon? N'est-ce pas que je suis resté dans mon coin? N'est-ce pas que vous m'avez appelé? Supportez le retour. Parce que moi, je suis un guerrier. Mais un guerrier qui sait se reposer pour reprendre le poil de la bête. Est-ce que vous avez compris ça? Entre-temps, admirez le temps. 2 semaines, 3 semaines au Cameroun. Hein? 40 degrés à l'ombre. Grâce à la Star Beauty. Il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. C'est-à-dire c'est la Star Beauty. Mais contemplez le temps. Après on va dérouler. Comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? C'est là. Hein? C'est là la Star Beauty. Et nulle part ailleurs. J'ai dit confirmer le teint. Gamme lumière. Matin et soir. Gommage. 2 fois la semaine. C'est de ça qu'il s'agit. Do you understand me? Do you understand me? 2 fois par semaine, je fais le gommage. Depuis que je suis rentré du pays. Vous voyez le teint, non? Regardez le teint. Parlez de quoi? Parlez de quoi? Commandez-moi les bêtises. Vous ressemblez au agent Lumessan. Il y a quoi? Regardez la forme. Entre-temps, j'envoie une nouvelle très forte. Parce que la semaine qui commence là, ou alors dans 2 semaines, parce qu'en ce moment, vous savez comme on est novice dans le commerce, il y a des choses qui nous ont échappé au niveau du transport et tout ça. On ne savait pas que en décembre, c'est vraiment serré. Parce que là, en fait, ils nous ont bloqués dans ce qu'on préparait faire, quoi. Mais c'est pas grave. Ça va arriver, là. On va vous en mettre plein les yeux. Vous voyez comment je suis, non? Je lance un message. Je suis en train de travailler en ce moment avec une société allemande dans du glutathium liposomal. Du on descend ni en ce moment, on travaille. Donc en janvier, là, je vais vous présenter les produits. C'est-à-dire, pas que en Allemagne. On ne commande ça qu'en Allemagne. C'est une société allemande. C'est une société allemande. Là, en janvier, on commence là. Je vais vous présenter le produit. Et ça, puisqu'on travaille en partenariat, ce sera avec les produits Star Beauty. Comprenez, non? Parce que ce glutathium liposomal va contribuer à l'évolution, c'est-à-dire en sorte que le produit pénètre bien votre peau. Donc nous allons travailler en partenariat. Et à chaque fois que vous achetez une gomme Star Beauty, vous avez un produit glutathium liposomal. Je vous dis que c'est une société allemande. On arrive. On arrive. Nous, on ne court pas vite. On ne court pas vite. Donc, écoutez ça. Écoutez ça. Ça, c'est la chanson de la victoire. Ah. Est-ce qu'on cherche les querelles à n'importe qui? Dieu descend. Est-ce qu'on cherche les querelles à n'importe qui? Est-ce que si tu n'as pas du potentiel, est-ce qu'on va s'asseoir parler de toi? Est-ce que si tu n'es pas important, est-ce que c'est-à-dire, si tu n'attires pas, si tu ne fais pas, si tu n'apportes pas, est-ce qu'on va prendre le temps pour parler de toi? Parce qu'il y a du potentiel. Do you understand me? Est-ce que, do you understand me? Écoutez, vous m'avez cherché là, j'étais tranquille.
commentaires, non? Nous, on ne parle pas vite. Je vais vous expliquer quel complément alimentaire je prends. Et que la star aussi prend. Qui accompagne ces produits. On est dans le travail et on va travailler. On est dans le travail et on va travailler. La nouvelle, c'est que, en janvier, là, je vais vous présenter cette société allemande, exclusivement complémentaire et complément alimentaire. Et quand vous prenez ces produits, c'est pas de la chimamélure. It's not the chimamélure. It's over chimamélure. Do you understand? Partagez, je ne vois pas de justiciers. Ils sont où? Parce que je vais dérouler. J'attends les justiciers pour dérouler. Ils sont où? Vous m'avez cherché, non? You look for me, no? I was by my side with my family in rest. You call. Yes, I'm here. We are going to do like before. Do you understand me? Les hiboux avec les gros yeux, là. Gros yeux, là, ils sont comme ça. Chez vous, là, il n'y a pas de fête de Noël. Écoutez, c'est la réussite qui fait tout ça. Il y a du miel, c'est pour ça qu'il me cherche. L'arbre qui est sans fruit, on lance quel caillou? Est-ce qu'on cherche les querelles à celui qui n'a pas le potentiel? Do you understand me? Do you understand me? Vous m'avez cherché, non? Est-ce que vous ne m'avez pas cherché? Est-ce que je n'étais pas tranquille? Est-ce que je ne suis pas en train de faire mes choses en vous ignorant? Vous m'avez cherché, non? On va faire comme d'habitude. On va danser pour une dernière fois. Où sont les justiciers? Ah. Il ne chante que dans la nuit. Regardez-moi les gens là. Venez en plein jour, non? Chantez que dans la nuit. Je vais vous faire ça maintenant. Dur. C'est pas vrai ça. Vous me cherchez? Est-ce que vous me pouvez? Depuis qu'on fait le fair play, là. Donc vous ne comprenez pas le fair play? Vous voulez la guerre, non? Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut trois. Je fais un dernier bal à terre. Je fais un dernier bal à terre, oui ou non? Avant de lancer les hostilités. Ma petite sœur Cornélie depuis London. How are you doing, sister? How are you doing on this Monday, on this Sunday? Moi, je vais chercher, non? Un dernier bal à terre. Oui ou non? Un dernier bal à terre avant de lancer. Je veux voir les oui ou les non, là. C'est comment? Moi, je prépare déjà les fêtes. Je prépare les touches de la fête.
Prépare les touches. Un dernier bal à terre, oui ou non? Ok. Ok, tout le monde dit oui. On va danser. On va danser. Le jeune... comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle encore? Comment j'ai vu le nom du jeune là? Comment il s'appelle encore le jeune qui chante là? Hein? Le jeune qui chante là, comment il s'appelle? Donc vous ne connaissez pas le nom de Vanister. Eh les gens aussi. Donc vous suivez comme ça, vous ne connaissez même pas les noms. Vous voulez seulement qu'il danse. On danse à l'honneur du jeune Vanister. C'est lui qui a compris. Là, chanter pour les hiboux, avec les gros yeux. Hibou. Hibou. Hibou avec les gros yeux. Eh? Hibou, gros yeux, gros ventre. Eh? 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 Là. Eh? 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 Voilà. Maintenant, on va lancer les hostilités. Capito. Maintenant, on va lancer les hostilités. Et Hibou, amenez vos gros yeux ici. Je vous ai laissé toute la semaine. Hein? Menez vos gros yeux ici. Je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Moi-même, je n'ai pas encore partagé. Hein? Mais je veux voir les justiciers là, je ne les vois pas. What happening? What happening, justicier, venez ici. On va percer les yeux de ces gens-là. Justicier, come on. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore là, c'est pas bon. Justicier, come on. J'étais tranquille. Je prépare mes fêtes avec ma famille. Les hiboux n'arrêtent pas de me chercher. Vous me cherchez pourquoi? Entre-temps, bipez-moi Fleur de Lille. Ici, là, nous, on ne rigole pas. Ça va très vite. Nous, ici, on ne rigole pas, ça va vite. En ce temps, bipez ma Fleur de Lille. J'ai vu beaucoup de choses. Respectons-nous. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Le respect est mutuel, non? Puisque les autres manquent de respect, on va tous se manquer de respect. Il y a quoi? Après, on va s'habiller. Après, on va s'habiller. On va se remettre propre. Est-ce qu'il y a un souci? On va s'habiller, on va se remettre propre. Où sont les justiciers? Je voulais vous dire une chose. Le silence n'est pas synonyme de peur. Je crois que depuis beaucoup d'années sur cette toile, je parle. Est-ce que je vous ai même dit bonsoir? Ouais. Est-ce que je vous ai dit bonsoir? Comment je suis mal poli comme ça? Bonsoir la famille. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu énervé là. Je suis un peu énervé là. Parce que quand je sors pour un combat, vous savez comment je suis? Est-ce que j'ai encore quelque chose à prouver ici sur la toile? Vous savez que je n'ai plus rien à prouver. Donc quand je reste tranquille, vous savez bien que la peur, je ne la connais pas. Moi, je ne connais pas la peur. Vous le savez très bien. Mais vous me titillez, ok. Ok.
J'étais de 10 ans. J'étais dans mon coin. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Ok? On se connaît tous sur cette toile. Vous savez très bien que quand je l'ouvre, j'assassine, je démonte, j'enterre. C'est-à-dire, tu te regardes, tu te demandes si c'est toi ou c'est pas toi. J'ai rien à prouver sur ce côté. Donc quand je dis que je voudrais rester calme, vraiment, ne venez pas pleurer après, parce que moi, j'ai jamais pleuré. Moi, je n'avais jamais vu quelque part dire que on ment, jamais. Je ne fais pas ça. Mais c'est toujours vous. On ment, il ment. Quand vous commencez, vous ne voyez pas. Bon. Ce soir, je voulais vous expliquer 2-3 choses. On va commencer par le vif du sujet. Vous avez écouté le titre de cette chanson. Je voulais vous expliquer une chose. Vous savez, quand quelqu'un prend son téléphone, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire, hein, tout le monde a un smartphone et tout le monde raconte des conneries. Donc quand quelqu'un prend son smartphone et commence à parler de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es important. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce soir, comme d'habitude, je vais vous dire, ici, le port du cerveau est obligatoire. Quand on ne comprend pas, on se tait. Quand on ne comprend pas, on se tait. On écoute. On va analyser chez soi ou dans sa chambre, mais pas ici. Je ne veux pas des commentaires. On ne comprend pas ici, on est bloqué. On est banni. Nous, on ne rigole pas ici, vous savez. C'est pour ça que je vous dis, chez moi, le port du cerveau est obligatoire. Quand tu ne comprends pas, tu demandes. Tu ne comprends pas, tu te tais, tu écoutes. Tu vas faire tes analyses après. Tu les fais après. Tu n'écris pas n'importe quoi ici. Donc je voulais vous dire encore une fois de plus. Silence n'est pas synonyme de peur. Et vous me connaissez. Beaucoup d'entre vous, tout le monde me connaît ici. Quand je l'ouvre, il n'y a rien pour m'arrêter. Et il n'y a rien qui me fait peur, vous le savez très bien. Donc quand on vient, on commence à assumer le retour. Ne dites pas qu'il m'avait. Ne dites pas qu'il m'avait. Parce que moi, je ne commence jamais. Moi, je réagis toujours. Je réagis toujours. Je n'ai jamais commencé. Je peux tous vous mettre au défi. Je n'ai jamais rien commencé. Quand j'ai envie de réagir, je réagis. Quand je n'ai pas envie, je laisse passer. Mais moi, je n'ai jamais pris mon téléphone et commencé. Ok? Donc, je voulais vous dire ce soir que le silence n'est pas synonyme de peur. Et ceux qui ont encore un peu de cervelle dans ce réseau social devraient comprendre que quand des personnes lambda prennent leur téléphone et parlent de quelqu'un, surtout dans le mensonge, dans la médisance, dans la manipulation, ça veut dire que cette personne est importante. Si vous n'êtes pas important, on ne prendra pas le temps de parler de vous. Et sur cette toile, je parle du milieu camerounais. Plus important que Jean-Luc Messan, il n'y en a pas. C'est pour ça que vous avez remarqué, tout le monde voudrait que je parle de lui ou d'elle. Tout le monde titille. Parce qu'on sait que quand on dit Jean-Luc Messan, ça vient écouter. Ça vient écouter des conneries comme d'habitude. Parce que ces gens ne disent jamais rien de vrai. Depuis que j'ai posé ici ma fiche d'imposition pour que quelqu'un me démontre le contraire, il n'y a jamais personne. Sur ce terrain-là, ils sont tous battus. J'ai seulement demandé que quelqu'un d'autre poste, qu'on voit si c'est plus que le mien ou pas. Il n'y en a pas. Quand ça vient, ça raconte des conneries. C'est toujours dans des histoires à dormir debout. Aujourd'hui, nous allons utiliser aussi beaucoup de pédagogie.
Parce que certains en ont besoin ici. Je crois même que beaucoup en ont besoin. Parce que les gens ne connaissent plus vraiment. C'est-à-dire, vous savez, même le chien sait avoir honte. Quand quelqu'un a perdu ce qu'on appelle dans sa chair, ce qu'on appelle l'intégrité, c'est très grave. Parce que l'être humain doit savoir avoir honte. Quand on pose un acte, on doit savoir avoir honte parce qu'on se regarde dans la glace. Parce qu'on se dit que, est-ce que ce qu'on est en train de dire vraiment, on sait que c'est faux. Mais est-ce que quand on se retrouve seul, on n'a pas honte? Est-ce que quand on se retrouve dans sa chambre, quand on se retrouve seul, après avoir raconté des conneries, on n'a pas honte? Et quand on n'a plus honte, on n'a même plus la valeur d'un animal. C'est-à-dire même d'un chien, on n'a plus sa valeur. Quand on ne sait plus ce que c'est que la honte, je dis même la valeur d'un chien, on n'en a plus. On n'en a plus. Un être humain doit savoir avoir honte. Des fois, des gestes, des faits qu'il pose. Vous savez, j'ai écouté une émission où quelqu'un disait, et c'était très profond, quelqu'un disait, un mendiant, la parole d'un mendiant ne sert à rien. La parole d'un mendiant n'est pas crédible. Quelqu'un l'a dit quelque part et ça m'a touché. Je dis ça, c'est quelque chose de vrai. La parole d'un mendiant n'a rien de crédible. La parole d'un mendiant n'est pas... Elle ne sert à rien. Parce que le mendiant change de parole comme nous autres changeons de sous-vêtements. Parce que le mendiant, tu es son père aujourd'hui, demain tu es son ennemi. Parce que le mendiant ne sait pas ce que c'est que le respect. Le respect du mendiant, c'est ce qu'on lui donne. Quand il a faim, on lui donne à manger, il oublie où il a mangé hier. Il parle que de la personne qui lui donne à manger aujourd'hui. C'est pour ça que cette personne, très intelligente et très intègre, a dit la parole d'un mendiant ne sert à rien. Mais c'est les mendiants qu'on écoute ici. C'est les mendiants qu'on écoute et on rit. Pourquoi vous riez? Et pourtant vous êtes intelligent. Pourquoi vous ne leur dites pas que mais vous n'avez pas honte? Pourquoi vous ne leur rappelez pas que mais vous avez perdu l'intégrité? Pourquoi vous ne leur dites pas que mais la honte, est-ce que c'est pour des animaux ou c'est pour des êtres humains? L'être humain doit savoir ce que c'est que la honte. Ça veut dire que si tu as élevé quelqu'un hier, tu ne peux pas revenir aux yeux du monde, l'insulter, dire qu'il n'est rien. C'est des histoires de honte. Et quand on ne reconnaît plus ça, quand on a perdu ces degrés, on devient quoi? Vous les appelez quoi? Vous les appelez quoi? Vous les appelez quoi? Quand on a perdu cette intégrité, cette honte, cette personne-là, vous les appelez comment? Vous discutez encore avec ces personnes comment? Comment ces personnes peuvent prendre des smartphones, parler et vous écouter quoi? Quelqu'un qui hier, il t'appelait mon père, il t'appelait ma mère, et le jour au lendemain, il t'insulte, il te manque de respect. Quelqu'un que tu as fait manger, quelqu'un qui était malade, qui t'a appelé, qui crevait, je vais mourir, pardon, aide-moi, si tu ne m'aides pas. Il se lève sur toi, il raconte des conneries sur toi. Comment on peut respecter, c'est-à-dire comment vous écoutez ce genre de personnes? Il y a une expression en Bassa qui dit Ouye tiringbo konmako. Non. Ouye tiringbo mako konmako atel benewe. J'espère que j'ai très bien dit ça, hein, parce que bon, mon Bassa est un peu... Hein? Ça veut dire que quand tu soignes un handicapé, quelqu'un qui a perdu la motricité de ses jambes, quand il se lève contre toi. Et c'est ce qu'on vit sur la toile tous les jours. Et les gens n'apprennent pas. Les gens n'apprennent pas, il faut apprendre. Sache que
Si tu as vu quelqu'un donner à manger à quelqu'un, et que cette personne se retourne contre cette personne-là, et qu'elle vient vers toi, sache que demain, ce sera la même chose avec toi. On dit en bas ça que il n'y a pas une dab lolo, il n'y a pas une dab ko. Ce qui était dans la maison, lolo, le canard, c'est ce qu'il y avait dans la maison de la poule. Il faut faire très attention. Il faut savoir éduquer même ses amis. C'est pour ça la vérité, c'est quelque chose de bien. Il faut savoir dire la vérité, même à son frère. Tu lui dis ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. C'est pas bien aux yeux du monde. On peut le faire entre nous en cachette. Mais quand tu viens aux yeux du monde, on se moque. Parce que quand on se moque de ton ami, on se moque de toi qui es l'ami. On se moque de toute la bande. On dit que là-bas, il n'y a personne qui réfléchit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, on a des gens devant nous qui réfléchissent. On a des gens qui ont de la cervelle. On a des gens qui ont des images, qui ont des vocaux. Et quand ils écoutent ça, mais vous qui êtes à côté de ce genre de personnes, vous faites quoi? On se moque aussi de vous. C'est pour ça, moi, je préfère me taire. Je préfère me taire. Parce que la personne que j'ai valorisée hier, je peux l'insulter en cachette. Je vais dire en famille. Je vais dire en aparté. Mais devant les gens où je l'ai élevé, je préfère me taire. C'est pour ça que je vous ai dit, le silence n'est pas synonyme de peur. Mais juste que quand on est intelligent, quand on est intègre, quand on a certaines valeurs, on avale beaucoup de couleuvres. On les avale, les couleuvres. Parce qu'on garde son intégrité. Parce qu'on garde le savoir-faire. Parce qu'on garde le respect, surtout de ceux qui nous suivent. Je vais vous raconter une anecdote. Samedi dernier, dans la place parisienne, il y a un monsieur, pendant l'événement, un couple qui m'a appelé, pendant l'événement. Il me dit, monsieur Messan, regardez. Il me montre une vidéo de moi, en train de parler. Il me montre une autre vidéo de cette personne pour laquelle je parlais. Dans une autre situation, il me dit, monsieur Messan, quand vous vous levez, vous répondez à cette personne. Mais vous lui donnez beaucoup d'honneur. Pourquoi vous ne savez pas avaler les couleuvres? Pourquoi vous ne savez pas négliger certaines personnes? Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sur cette toile. Mais on sait qu'il ne sert à rien. Même s'ils viennent parler là, et puis il y a des gens qui regardent, on sait qu'il ne sert à rien. Pourquoi vous perdez autant de temps? Quand on vous écoute, vous avez de la verve. On a envie de vous écouter. Mais quand vous nous réunissez pour parler de ça, s'il vous plaît, monsieur, ne faites plus jamais ça. Monsieur et madame, c'était un couple. Je me dis, monsieur, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Nous, on a beaucoup de respect pour vous. Quand vous nous dites que vous voulez parler, nous, on vient vous écouter parce que vous avez toujours des messages puissants. Vous avez des messages qui amènent à réfléchir. Vous donnez des conseils. Mais quand vous rentrez dans ça, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Et c'est comme si cette personne, on l'avait envoyée. Parce que j'ai eu le même discours au Cameroun. Et chez quelqu'un de... Je vous ai dit ça, je crois, le week-end dernier. Chez quelqu'un de solide, de dur, d'un bon monsieur, de respectable au Cameroun. Je vous ai dit que toutes nos sorties sont archivées. Cette personne m'a sorti ça. Il me dit, regarde, Jean-Louis ne fait plus ça. Tu es plus grand que ça. Il me dit, regarde notre président de la République. Tu sais tout ce qu'on lui dit? Tu as besoin de te justifier? Tu te justifies devant qui? Il me dit, moi je ne vis pas en Europe. Mais quand je vois ton rythme de vie, celui qui connaît la vie respecte. Il dit, celui qui connaît respecte. Il dit, nous sommes sur la... On vous regarde. Tu n'as jamais été accusé de vol, d'escroquerie, de rien. Tout le monde sait que tu es un travailleur, on voit comment tu vis. Tu veux expliquer qui a quoi? Laisse ces personnes parler. Ces personnes parlent parce que tu es important. Mais si tu veux, va lancer un défi à ces personnes. Demande-leur de parler
de ce qu'ils font ou de ce qu'ils connaissent, tu verras qui va les suivre. Mais quand on dit qu'on parle de Jean-Louis Messan, il y a des milliers qui sortent. Il me dit pourquoi? Parce que tu es important. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes que dans la diaspora camerounaise, tu es important. Il n'y a pas un seul endroit où on ne te connaît pas en Europe. Quand on dit Jean-Louis Messan, ça se retourne. Tu es rentré ici dans mon bureau. Regarde les gens qui te... Depuis le portail. Combien t'ont reconnu ici? Est-ce que tu sais s'ils sont sur Facebook ou pas? Ne rentre plus dans la gadoue. Ne va plus repos. Laisse ces personnes-là. Si tu as envie, quand quelqu'un parle de toi en prononçant ton nom, fais ici au Cameroun ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ici, on corrige ce genre de personnes. Mais ne faites plus sur la toile. J'ai eu honte. Je vais vous dire une chose. Hein. Il faut être honnête envers soi-même. Il y a des vidéos que cette personne m'a montrées. Ça fait honte. Parce que je suis allé très fort. À certains moments. C'est-à-dire quand tu te réécoutes, parce que moi je réécoute jamais mes vidéos. Quand tu te réécoutes, sur certaines vidéos, tu dis ouf, tu es allé très loin. Et la personne me demande, depuis que tu as fait ça, ça a changé quoi? Dis-moi, cette personne-là, par exemple, celle-là, ça a changé quoi? Rien. Elle est pareille. Elle dit les mêmes choses. Elle me dit, Jean-Louis, tu ne vas pas sauver le monde. Nous, on veut t'utiliser pour autre chose. Tu es important. Tu es important pour le message que tu passes quand tu ouvres ton téléphone. Et nous, ici au Cameroun, c'est pour ça qu'on veut t'utiliser. Ce que tu fais avec ces personnes, ignore ces personnes. On ne veut plus te voir dans ça. Quand tu ouvres ton téléphone, donne des conseils. Explique aux gens ce qu'ils n'ont pas compris. Donne ton avis sur certaines choses. Mais ne rentre plus dans des querelles à la con. C'est-à-dire, si quelqu'un vient dire que tu as fait ci, tu as fait ça, ça va changer. Il me dit, ça va changer quoi en ta vie? C'est vrai que j'ai eu honte quand j'ai vu certaines vidéos. Mais je ne regrette pas. Mais bon, sur le coup, tu dis, ouf, je suis allé loin. Tu es allé très loin. Donc comprenez que sur cette toile, là, moi, j'ai fait 1300 personnes, 1400. Je parle de personnes. Hein. J'ai donné le nom de personnes. Parce que vous savez que j'ai un message. J'ai un message qui passe. Et je dis des choses concrètes et des choses vraies. Je ne suis pas dans du racontage. Ou alors du rafistolage. Non, je parle des choses concrètes. Et je donne des conseils. Donc depuis que je suis rentré du Cameroun, j'ai décidé de ne plus répondre à quoi que ce soit. À me concentrer sur ça. Et je ne fais que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai signé un contrat. Nous sommes au travail avec une firme allemande. Et c'est des personnes qui me demandent d'avoir un comportement exemplaire. Parce qu'il faut dire des choses comme elles sont. Quand tu travailles avec des vraies et de bonnes personnes, ils te demandent d'être... Voilà. Donc on ne va pas me voir dans des échanges avec des personnes qui ne servent à rien. Des personnes que j'ai nourries hier. Ça ne sert à rien. Des personnes que j'ai abritées hier. Tu ne vas pas te mettre dans le ping-pong. Non, il faut ignorer. Et parce que tu vas parler de nos produits, je vous dis qu'à partir de janvier, le glutathium liposomal, c'est ce que je prends en ce moment. Je vais vous le présenter. Mais il faut qu'on finisse bien sur les termes du contrat. Donc ce qui veut dire que sur cette toile, n'importe qui prend la parole, parce que n'importe qui a le téléphone. Mais vous qui nous suivez, vous savez qui est qui. Vous savez qui dit la vérité et qui ment. C'est pour ça que nous autres, nous n'avons plus le temps de nous justifier. On n'a plus besoin de se justifier. On va prendre tout ce qu'on nous raconte et on va pisser dessus et on va avancer. On va parler des choses qui font le progrès de la société. On va parler des choses qui apportent une connaissance à la jeunesse. Tout à l'heure, j'ai mis le post parlant de Fleur de Lys. J'ai vu des jacasseries, des jacassements et tout ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose. Nous sommes des hommes publics. Ok? Homme public, ça veut dire que ce que je fais là, je prends la parole, ça veut dire que ce que je dis là,
un individu qui ne comprend pas mon discours va dire demain que ce que je dis est faux. Sans substance, sans argument, parce qu'il a un téléphone. Et parce qu'il y a une bande d'abrutis aussi qui va l'écouter. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'il y a cette bande-là qui va l'écouter, alors il va croire qu'il est en train de parler à des personnes intelligentes. Mais non, il parle à des personnes pas du tout intelligentes. Parce qu'ils n'ont fait aucune analyse et ils n'ont le fondement de rien. Ils croient sur des paroles d'une personne qui est en face, qui n'est même pas une personne qu'on pourrait respecter. Parce que sur cette toile, regardez bien. Ici, je parle ici, je suis chez moi. Je suis chez moi ici. Tu vas voir quelqu'un te parler qui n'a même pas où habiter. Ou qui vit dans une chambre de bonne. Ou qui vit chez quelqu'un. Quelqu'un même que tu as payé sa maison hier. Mais il a le courage de te parler. Parce qu'il a un téléphone. Parce qu'il a un téléphone. Quand je prends ma voiture, c'est l'exemple que ce monsieur me donnait. Tu vas à Paris. Le plein de ma voiture fait 350 €. Ouvrez vos oreilles. Parce que quand les gens prennent la parole, ils vous disent des choses. Et vous aussi, c'est-à-dire vous êtes dans... On est là pour un devoir de pédagogie. Et la pédagogie, c'est des explications. Le plein de ma voiture fait 350 €. Quand je prends ma voiture pour Paris, ça veut dire qu'un week-end sur Paris, je n'ai pas moins de 1500 € à laisser. Pour mon voyage. Quelqu'un qui a la voiture comprend ça. Quelqu'un qui dort dans des bons hôtels comprend ça. Mais toi qui ne connais pas tout ça, tu ne peux pas comprendre les mouvements. C'est-à-dire, un connaisseur, quelqu'un qui est intelligent, on n'a pas besoin de parler. Il voit, il comprend. Il voit, il fait une analyse de fond, il comprend. Et après, les autres viennent jacasser sur la toile. Mais c'est les jacasseurs qui les écoutent. Ce n'est pas des connaisseurs. Les connaisseurs ne les écoutent pas parce qu'ils comprennent le message de fond. Alors tout à l'heure, j'ai dit, j'ai invité Fleur de Lille. J'ai vu des jacasseurs. Les gens, vous jacassez. Vous jacassez pourquoi? Nous sommes des hommes publics. Nous sommes des hommes publics. Et quand on est un homme public, on peut parler d'un autre homme public. J'ai vu les gens parler de visibilité, machin, truc. Donc je suis visible que depuis samedi dernier. Mais attendez, mais je vous ai dit qu'ici, on apporte le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau ici est obligatoire. Donc je ne suis visible que depuis samedi dernier. Jean lui met sur la toile camerounaise. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux dans votre raisonnement? Est-ce que vous-même quand vous raisonnez, vous avez une analyse approfondie de ce que vous dites? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui cherche de la visibilité ici, dans cette toile, il peut s'appeler Jean-Louis Messan? Un nom qu'on utilise pour avoir une personnalité sur la toile? Un nom qu'on utilise pour avoir une visibilité? Un nom qu'on utilise pour qu'on dise que lui aussi a fait les histoires avec Jean-Louis Messan? On lui parle de visibilité? Mais à un moment donné, vous réfléchissez dans quoi, vous? Mais vous êtes même... T'as dit, mais attendez, mais ne soyez pas aussi... Mais vous êtes plus bas que les chaussures. Donc quand je parle de Fleur de Lille, on me parle de visibilité. Mais on a chié dans vos têtes ou quoi? Mais est-ce qu'on a chié dans vos têtes? On a besoin, moi, mais sans quelle visibilité? Je parle d'abord de Fleur de Lille parce que c'est quelqu'un que je connais. Je parle d'abord de Fleur de Lille parce que c'est quelqu'un que j'affectionne. Je parle d'abord avec Fleur de Lille, c'est quelqu'un avec qui j'ai un échange courtois. On peut ne pas s'entendre sur d'autres sujets, mais au moins, j'ai un contact direct. Et je parle avec elle. Et quand j'ai des choses à lui dire, je les lui dis. Vous venez écrire le français, je ne sais pas de quoi. Sur quelle base? Il veut de la visibilité. Moi, Vincent, à quel moment? À quel moment? Parce que vous utilisez ces termes-là, des fois, ça peut jouer dans le cerveau de certaines personnes, mais pas des gens intègres comme moi. Ça ne peut pas jouer. Tu utilises son nom. Si la fête de samedi, qui a été très belle, sur laquelle je reviens d'ailleurs, parce que ça fait partie
des interventions de cet événement, de ce live? Qui c'est qui a fait cette fête? Qui c'est qui a fait cette fête? C'est pas nous. Est-ce que Fleur de Lys n'avait pas besoin de nous? Est-ce qu'elle a fait la fête seule? Parce que vous qui écrivez là, tu parles de Fleur de Lys parce que tu veux la visibilité. Je vous demande donc maintenant, nous qui nous sommes déplacés pour aller à sa fête, elle ne nous a pas utilisés? Elle ne voulait pas que la fête se passe bien? Mais fermez vos gueules à un moment donné, vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez rien. Nous sommes dans un monde où les plus intelligents comprennent ce que c'est que le retour de service. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que j'ai l'impression qu'il faut vous insulter pour que vous compreniez ce qu'on vous dit. On est dans un échange de services. Vous croyez que quand je suis parti d'ici, j'ai fait le plein de ma voiture à 350 €. Je suis arrivé à Paris, j'ai pris un hôtel. Je suis allé à la fête. Parce que je n'aime pas Flore, mais parce que je l'aime. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne fais pas ça. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne fais pas ça. C'est l'amour qui fait qu'on fasse ce genre de choses. Parce qu'on investit pour cette personne. Et on n'investit pas sur quelqu'un qu'on n'aime pas. Vous ne pouvez pas penser d'abord à ça avant d'écrire des inepties. Je vous demande à vous, quand j'ai laissé cette maison, j'ai payé la babysitter, j'ai payé l'hôtel, j'ai payé ma route. Je suis allé à une soirée où j'ai encore payé. C'est pas de l'amour ça. Mais à un moment donné, il faut vous taire. Quand on prend la parole, écoutez-nous. Vous pouvez faire vos analyses après. Mais écoutez d'abord le message. On ne se déplace que pour une personne qu'on aime. Et je l'ai même écrit. Parce que vous avez des cerveaux très en retard. C'est-à-dire vous réagissez à l'instinct présent. C'est là vous réagissez là quoi. J'ai dit dans une vidéo que la fête de Fleur de Lys, j'en parlerai pendant une semaine. Vous ne vous rappelez pas de ça? J'ai dit j'en parlerai pendant une semaine. J'en parle pourquoi? Selon vous. Vous qui êtes des archivistes et je ne sais pas quoi, allez dans les vidéos. J'ai dit que j'en parlerai pendant une semaine. Parce que j'ai été content d'aller là-bas. J'ai été content de la réussite de cette fête. J'ai été content de la façon dont j'ai été reçu. Et j'ai dit que j'en parle. Pourquoi quand j'en parle, ça ne vous dérange pas? C'est sa fête dont je parle, non? Est-ce que c'est de moi? À un moment donné, calmez-vous. Quand vous venez chez moi, prenez le port, portez votre cerveau. Vous venez avec le cerveau. Si vous n'avez pas de cerveau, demandez aux voisins. Si vous n'avez pas de cerveau, demandez aux voisins. Donc sachez que toutes les personnes qui se sont déplacées pour aller à cette fête, à part ceux-là qui avaient d'autres idées, mais d'ailleurs, même si tu étais venu là-bas avec des idées, tout s'est bien passé. Tout ce monde qui est allé là-bas s'est déplacé parce qu'on aime soit Flore, soit Petit Pays, soit les deux. C'est comme ça. Donc si on en parle, en fait, je vais dire pour moi, je ne parle pas des autres. Si moi j'en parle, c'est par amour. J'ai dit à haute et intelligible voix, j'ai été content d'être reçu là-bas. Et à elle-même, je le lui ai dit en inbox. Donc vous venez écrire le français de je ne sais pas quoi, là, vous comprenez quoi? Il a écrit parce qu'il veut. Il veut quoi? Jean-Louis Messan veut quoi? Moi, je suis un conseiller. Je suis là pour donner des conseils. Je ne suis plus là pour me tirer je ne sais pas, avec des gens. Non. Je viens, je donne une appréciation. Et aujourd'hui, ça fait exactement une semaine. Et c'est tout à fait normal que un homme de mon acabit, dans la diaspora camerounaise, quand il y a des choses qui ne vont pas, que je parle, parce qu'on attend ma parole.
Parce qu'on attend que je dise quelque chose. Mais quand vous venez toujours avec des pics pour essayer de cogner les têtes, mais on ne cogne pas la tête à un vieux renard. Moi, j'ai compris ce jeu depuis longtemps. Moi, je parle de Fleur de Lys parce que j'ai été content. Si je n'étais pas content, je n'aurais pas parlé. Si je n'avais pas été content, je n'aurais rien posté jusqu'à cette heure-ci. Parce que je suis content. Non seulement de la réception, mais de la fête. Non seulement de la réception, mais de la fête. Et ça me dérange tout ce que le service après-vente, quoi. C'est pour ça que je prends la parole. Et si je vous ai dit que Flore va bientôt se battre avec un promoteur, j'ai vu aussi beaucoup de... Les gens ont beaucoup écrit. Mais vous savez, le français est très compliqué. C'est pour ça que nous autres, on se répète très souvent. Parce que tout le monde ne comprend pas tout. Vous imaginez quand même pas que Flore va se battre avec un homme. Je crois quand même que depuis que vous la connaissez, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais comprenez que, au jour d'aujourd'hui, je vais dire vous, surtout vous, comment vous appelez les fans ou je ne sais pas quoi. Flore est rentrée aujourd'hui dans un monde où elle a besoin de tout le monde. Et elle a besoin d'être protégée. C'est sûr qu'elle a sa garde rapprochée, comme on dit. Mais peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être que ces gens qui sont autour d'elle ne connaissent pas tout. Surtout dans le showbiz. J'ai apprécié son manager, le monsieur qui l'a accompagné, monsieur Dissaké. C'est un vieux de la vieille dans l'événementiel. C'est un vieux de la vieille. C'est pour ça que je l'appelle monsieur Dissaké. Parce que je le connais sur le terrain. Dans l'événementiel, je sais de quoi il est capable. Et la preuve, on a vu. Il y a eu des petits couacs. Mais c'est ce qui m'a dérangé, c'est pour ça que je prends la parole. Parce qu'après cette fête, il y a beaucoup de remous. Il y a beaucoup de remous. Ça sort de partout. Tout le monde, c'est-à-dire, c'est comme si... attendez, on fait une fête comme celle-là pour réunir les gens. Pour s'amuser. C'est pas pour la guerre après. Les gens ne se déplacent pas, ou ces 2000 personnes qui avaient là-bas ne se sont pas déplacés. Ils se sont déplacés parce qu'ils aiment Flore, petit pays, et qu'ils vont s'amuser. Pourquoi faire la guerre après l'amusement? Je vois les gens sortir de partout. Il est tout à fait normal que je prenne la parole. Parce que ma parole passe. Parce que beaucoup m'écoutent. Parce que beaucoup comprennent mes analyses. Parce qu'elles sont profondes, perspicaces et justes. Ça n'a rien de la manipulation. Et quand je prends la parole, vous devez m'écouter. Vous devez m'écouter parce que je suis un vieux de la vieille. J'ai le savoir, j'ai la connaissance. J'ai la maîtrise. Et j'ai encore l'expérience. Donc vous avez besoin de ce genre de personnes. Comme le milieu dans lequel Flore rentre en ce moment. C'est un milieu dangereux. Mais elle sait. Et j'espère qu'elle est bien encadrée. Parce qu'il y a eu tellement de sorties ces derniers temps. Il y a eu des sorties terribles. Juste pour un événement. Pour rendre les gens heureux. On fait ce genre de truc pour rendre... C'est vrai qu'on gagne un peu d'argent. Mais quelquefois même... C'est ce que vous ne connaissez pas. Quelquefois, la plupart de ces promoteurs organisent des spectacles et ils ne gagnent même pas grand-chose. Et nous, on s'amuse bien. On passe bien du bon temps. Mais eux, après, ils ont un manque à gagner. Et c'est un milieu où, quand tu rentres, il faut faire attention. Donc, si j'ai dit que Flore va bientôt se battre, elle ne va même pas bientôt se battre. Elle est déjà en train de se battre. Parce que chaque soirée qu'elle va organiser, c'est une bataille contre un promoteur. Qu'elle ne voit pas les dents blanches qu'on lui montre. Non. C'est un milieu, je ne sais même pas si je dirais mystérieux, mais très très malsain. Malsain. C'est un milieu malsain. Et elle a besoin qu'on le lui dise.
Elle a besoin qu'on lui dise que Flore, elle-même elle a dit, hein, elle n'est pas rentrée dans ce milieu pour faire des problèmes à qui que ce soit. Mais elle ne les fera pas parce qu'elle veut. Elle les fera parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est que la concurrence, la rivalité. Il y en a qui ne connaissent pas ça, qui ne comprennent pas ça, qui viendront toujours avec des flèches pour te rappeler ce que tu étais ou ce que tu as fait, oubliant que tu as fait danser 2000 personnes. C'est le plus important. Ils oublient ça. La preuve, vous avez tous vu cette semaine ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal après une soirée? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On devait applaudir. Vous comprenez? On devrait applaudir. Nous tous, on a applaudi à la fin du spectacle. On devait rester dans les applaudissements. En accueillant une nouvelle qui a fait du bien dans la place parisienne. Mais en sachant que c'est une concurrente. Parce qu'on ne vous mente pas. Dans la place parisienne, personne ne maîtrise le showbiz parisien. S'il y a une personne, un promoteur qui va te dire « Je suis le meilleur, viens sous mon aile », c'est faux. Ça veut dire qu'il veut juste peut-être tirer un coup avec toi si tu es une femme et puis passer. Il n'y a personne, il n'y a aucun promoteur parisien qui maîtrise la scène. Et c'est pour ça que je voulais dire à ces personnes qui ont attaqué Fleur de Lys tout au long de cette semaine de faire attention. De faire attention. Parce qu'elle est différente du promoteur normal. Ça veut dire quoi le promoteur normal? Ça veut dire que vous, les promoteurs parisiens, vous n'êtes pas des personnalités. Vous n'êtes pas, entre parenthèses, comme on dit, des stars. Vous n'avez pas cette population qui vous suit. Elle a ça. C'est-à-dire, elle a comment on appelle ça? Elle a son monde à elle, déjà. Qui la suit dans ce qu'elle fait. Donc, quand elle vient vers vous, normalement, vous deviez faire comme El Diaz, Monsieur Dissaké, l'accueillir. Parce qu'elle, elle peut changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'elle a les gens qui la suivent. Parce qu'avant de faire ce qu'elle a fait, vous-même, les promoteurs, vous l'avez invitée dans des soirées en payant, en lui donnant un cachet. Ça veut dire qu'elle est importante. Il ne faut pas être ce genre de promoteur qui a considéré quelqu'un hier. Parce que des fois, vous nous invitez, vous êtes content de nous inviter, en sachant qu'on va faire venir du monde, et quelques temps après, vous nous insultez. Et pourtant, vous aviez fait vos soirées. Donc elle, les promoteurs qui l'insultent ou qui lui cherchent des histoires, c'est à tort. Parce que la majorité l'ont invité et l'ont payé pour venir à des soirées. Et elle a engendré du monde avec elle. Et ces promoteurs étaient contents. Et aujourd'hui, imaginez qu'elle fait ses soirées à elle. Elle a déjà son monde à elle. Elle est différente de vous. Et surtout qu'il n'y a personne sur la place parisienne qui dira que je maîtrise le mouvement. Personne ne maîtrise le mouvement. Personne. Elle a déjà une communauté. Que ce soit parisienne ou étrangère. Donc elle n'est pas différente de... Elle n'est pas pareille que vous. Vous êtes totalement différents. C'est quelqu'un qu'il fallait accueillir, ou qu'il faut accueillir vraiment avec de la gentillesse. Surtout qu'il y a un cahier de charges qui est, entre parenthèses, j'ai entendu à Paris, où on essaie de se respecter les dates et de se soutenir en même temps. Ça veut dire que si tel a un événement à telle date, l'autre ne devrait pas avoir. Donc ça devrait rester comme ça dans des histoires de soutien. Mais si vous allez en guerre, vous êtes perdant. Si vous allez en guerre contre cette femme Flore, vous êtes perdant. La seule chose, c'est-à-dire les seules personnes qui maîtrisent le showbiz à Paris, ou les soirées à Paris, les seules personnes qui les maîtrisent, c'est des associations. Quand vous êtes amis aux associations, vous êtes sûr de faire votre soirée. Et c'est là où Flore vous a damé le pion.
Et c'est là où vous avez intérêt à vous aligner, à essayer de travailler tous ensemble. Parce que sinon vous êtes perdants. Parce que les associations, elles maîtrisent, elles les ont. Et dans la place parisienne, quand tu as les associations derrière toi, tu fais ta soirée, tu fais tes soirées. Tu fais tes soirées comme il faut. Quand vous avez des associations dans la place parisienne, parce que quand tu entends qu'une fête a réussi à Paris, ça veut dire que multiples associations sont venues. Et quand tu maîtrises ces associations, tu fais de très beaux événements à Paris. Et vous avez vu qui est la marraine, qui était la marraine de Flore. Donc vous comprenez qu'elle maîtrise le terrain. Donc les guéguerres là ne servent à rien. Les guéguerres là ne servent à rien. Elles ne servent à rien ces guéguerres. Vous êtes tous promoteurs. Vous devez en principe travailler ensemble. Vous devez en principe travailler ensemble. Parce que votre... En fait, vous faites quoi? Vous faites danser les... Vous voulez faire danser les Camerounais. Donc pourquoi vous vous battez si vous voulez faire danser les Camerounais? Pourquoi vous battez? C'est-à-dire, j'ai suivi des discours cette semaine, mais c'est très grave. C'est-à-dire, c'est très grave d'en arriver là. On se demande finalement pourquoi on sort. Et pourtant, on sort pour danser. On se demande finalement pourquoi on sort. Si une jeune fille peut faire un événement, et ça devient, c'est-à-dire le déchirement. Et j'ai bien peur que le showbiz à Paris ne devienne comme le Bikutsi. Je vais dire la promotion de la musique à Paris. Que ça devienne comme le Bikutsi où les femmes ont pris le flambeau. Parce qu'à Paris, là, on voit le travail des femmes. Hein. Et vous les hommes, là, si ces femmes-là se mettent ensemble et que vous ne faites pas avec ces femmes, faites attention. Faites attention. Si vous ne faites pas avec ces femmes, faites attention. Parce que la femme maîtrise la promotion des artistes à Paris. Vous le savez. Vous le savez très bien. Donc je voulais dire ceci par rapport à tout ce qui s'est passé. On a été très contents pour cette soirée. Vous devez être contents de recevoir cette fille. Moi, j'ai dit à Flore que je serai chaque année à ces événements. C'est tout. Chacun peut choisir ses événements au courant de l'année. Parce que non seulement ça coûte cher, mais ça prend du temps. On ne peut pas être partout. C'est pour ça que vous-même, vous êtes appelés à vous entendre selon vos dates. J'ai suivi quelqu'un qui aurait sorti un calendrier et que vous devez tous se respecter. Chacun avec ses, je ne sais pas, managers ou comment vous appelez ça. Mais vous avez les mêmes clients. Parce que vous tous, vous faites la promotion de la musique camerounaise. Très souvent, c'est les artistes qui passent dans vos soirées. Donc, toutes ces guéguerres qu'il y a eu après cet événement ne devaient pas avoir lieu d'être. On devait finir sur cette note où tout le monde est content. Tout le monde a dansé. Il y a eu des petits couacs, mais c'est comme dans tous les événements. Il y a toujours des couacs. Et puis voilà. Maintenant, ça c'est un côté qui m'a aussi beaucoup marqué. Le farotage. Le farotage. Je crois que il y a beaucoup de choses à reprendre dans nos soirées. Il y a beaucoup de choses qu'on doit refaire. Il faudrait que les Camerounais sachent, surtout les artistes, sachent que à aucun moment dans la vie, le farotage c'est quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'un artiste s'énerve parce que tel ou tel n'aurait pas faroté. Le farotage, c'est quoi? Depuis quand il est institué qu'un artiste doit obligatoirement être faroté? Qui a dit ça? C'est le bon vouloir de chacun.
Quand l'artiste vient prester, l'artiste a eu un salaire. L'artiste a été payé. L'artiste a fait des exigences qu'on a respectées. Et quand il vient là, c'est pour donner le show. Personne n'a l'obligation de faroter qui que ce soit. Le farotage ne doit même pas rentrer dans la tête d'un artiste qu'il ne serait pas faroté et ça va l'énerver. Moi, je le dis parce que je sais que j'ai des artistes qui se sont énervés contre moi. Mais moi, j'ai dit que je ne farote plus jamais un artiste. Ça, c'est ma décision à moi, je l'ai dit. Et il y en a pas mal qui ont mal pris ça. Il y en a pas mal qui ont très mal pris. Et ça m'est revenu. Ils me l'ont dit. Mais c'est quelle obligation? Est-ce que l'artiste partage son cachet avec quelqu'un? Est-ce qu'un artiste a déjà partagé son cachet avec quelqu'un? Si on farote alors l'artiste, pourquoi on ne va pas faroter le DJ? Celui-là qui rehausse même la soirée. Parce que dans une soirée de playback comme celle-là où on avait, l'artiste fait quoi? C'est le DJ qui a fait tout le travail. Si on pense qu'on n'a pas faroté l'artiste et que ça fasse des soucis, mais pensons donc que le DJ aussi, ça fait des soucis. Ça fait des soucis. Donc il faudrait qu'on enlève ces trucs dans nos têtes. Il n'y a aucune obligation dans ces choses-là. Aucune. C'est-à-dire quand un artiste vient chanter, il faut qu'il enlève dans sa tête que le farotage, c'est-à-dire ça doit être une surprise. Ça doit être une surprise de l'artiste qu'on lui donne de l'argent parce que tu as eu ton cachet. Et quand tu viens faire le show, tu fais le show en fonction du cachet que tu as eu, pas en fonction du farotage qu'on t'aurait donné. C'est pour ça que j'ai apprécié beaucoup Petit Pays. J'ai apprécié la prestation de Petit Pays. C'est-à-dire Petit Pays c'est-à-dire il a fait le show comme il sait le faire. C'est-à-dire il ne s'est pas arrêté un instant. C'est-à-dire il a aligné ses succès. Il a vu comment la foule était debout. C'est-à-dire il a fait son job. Il a fait son job. Et lui-même, je suis sûr, quand il regarde les vidéos, il est fier. Et c'est comme ça qu'on voudrait que désormais les artistes chantent. Pas que tu chantes beaucoup plus parce qu'on t'a faroté. Tu chantes beaucoup moins. Quand tu es fâché, tu ne fais pas le show. Parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Quel est l'artiste qui nous a déjà, nous, payé nos transports pour venir les voir? Nous, on paye les entrées en salle. On paye les hôtels. Quelle obligation on a à faroter sur un artiste? On n'a aucune obligation. C'est-à-dire qu'il faut que ces habitudes-là commencent à partir. Quand vous voyez un Fally Ipupa prester à l'Arena, où il est perché là-bas, qui va faroter là-bas? Personne ne le farote. Il fait un show de 2 heures sans même que quelqu'un ne vienne à côté de lui. Parce qu'il a été payé. Il a été payé pour son show. Donc il y a des petites polémiques à un moment donné qu'il faut vraiment mettre de côté. Qui ne servent à rien. C'est-à-dire, on prend ces polémiques-là, surtout pour des petits esprits. Parce que c'est les petits esprits qui s'échauffent. Pour ce genre de conneries. Quand les gens viennent te dire, ils te disent des choses pour te pousser. Et après toi aussi, tu sors, voilà, tu fais une sortie hasardeuse, malacontreuse et très mal organisée. Et bien ça te crée des soucis après. Parce que tu as écouté des gens négatifs qui te disent va. Et pourtant, au fond, tu n'as pas raison. Tu n'as aucune raison. Donc, à un moment donné, je crois que il faut que chacun sache ce qu'il a lieu de faire. Et que ceux-là qui organisent des événements, qui sachent qu'on ne peut pas être partout à la fois. On choisit un événement et on va là-bas. Ça peut faire des inimitiés, mais tant pis. Dans la vie, il faut faire des choix. Et il faut assumer ses choix. Comme moi, je vous dis, les événements de Flore, j'irai. Parce que je sais que ce monde qui est là-bas, c'est le monde que je veux rencontrer. Je connais plus ou moins son monde. Dans ce monde-là, j'aime. Je vais y aller.
Qu'on ne m'accuse pas de ne pas aller ailleurs. Je ne suis pas obligé d'aller partout. Je n'ai aucun contrat avec personne. Je vais là où mon cœur me dit d'aller. Je ne vais pas par je ne sais pas quoi. Comprenez? Quand on a une affinité, quand on a des choses qui te poussent vers quelqu'un, vas-y, c'est comme l'amitié. C'est comme l'amitié. Quand vous êtes amis, vous êtes amis. Quand vous n'êtes plus amis, vous n'êtes plus amis. Ça ne doit pas faire un objet de discussion de qui que ce soit. C'est-à-dire, même les frères qui sont sortis du même ventre, à un moment donné, vous ne vous entendez pas. Mais que chacun respecte son couloir, c'est tout. Chacun se met de son côté et il respecte son couloir, la vie continue. Les amitiés, on va les rencontrer jusqu'au dernier jour de notre mort. Ça c'est sûr, on va les changer. Il n'y a aucune amitié qui soit éternelle. On aimerait bien. On essaye de tout faire. Mais comme l'être humain est versatile, comme l'être humain est caméléon, comme l'être humain est changeant, et bien quand ça arrive, ben on fait avec. Mais on n'en fait pas une tasse de thé tous les jours. Ça ne devient pas un sujet de discussion tous les jours. On n'a pas un contrat d'amitié. Donc c'est comme ça les fêtes aussi. On va à une fête, on va là où on a envie d'y aller. Et ça ne devait énerver personne. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier à la fin, ceux qui organisent les fêtes là, c'est parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Hein? C'est pas parce qu'ils vous aiment tellement que, voilà, ils veulent gagner. C'est-à-dire, à la base, quand on organise une fête, c'est parce qu'on veut gagner. Bon, quand on ne gagne pas, on dit tant pis. Pour ceux qui sont perspicaces, ils continuent. Pour ceux qui n'ont pas le moral, ils arrêtent. Mais on organise à la base pour gagner. Donc, quand tu ne vas pas donner ton argent à un tel, ça l'énerve. Mais il n'a pas besoin de s'énerver. On n'a pas besoin de faire la guerre pour ça. On n'a pas besoin de faire la guerre ou de faire des polémiques. Comme je vous ai dit, à l'entame de ce direct, Jean-Louis Messan, c'est un nom qui vend. Qu'on le veuille ou pas, c'est un nom qui vend. C'est un nom qui donne de la visibilité. C'est un nom qui fait que, voilà, si je me décide là, je crie, je fais un direct pour tel, les gens auront la curiosité d'aller regarder qui c'est. Parce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus répondre à ces nyama qui ne servent à rien. C'est-à-dire, il faut apprendre de la vie. Depuis qu'on parle sur cette toile, et c'est ce que ce grand monsieur me disait au Cameroun, monsieur Messan, depuis que vous parlez, ça a changé la vie de qui? Les gens que vous dénoncez, est-ce qu'ils se sont arrêtés? Monsieur Messan, occupez-vous de ce que vous savez faire le mieux. Donnez-nous des conseils. Parlez de votre femme. Parlez de votre business. Laissez les gens vous appeler comme ils veulent. Ça ne change pas votre vie. Vous êtes le même de janvier en décembre. Qu'on parle pas, vous êtes le même. Et c'est comme ça. Il faudrait qu'on se respecte. Il faudrait à un moment donné qu'on se respecte. Quand les gens restent, ils disent je veux parler de tel. Il veut parler quoi? Il dit rien du tout. Ils ne disent rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a aucune substance. Il n'y a que du tchotchori. Dans la famille. Vous avez vu cette gamme. Je vous répète qu'en janvier, une grosse boîte allemande, nous sommes en ce moment en pourparlers. Nous allons distribuer la vente du glutathion liposomal ici en Allemagne. Exclusivement en Allemagne, c'est une boîte allemande. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Ok? Donc, pour tout cela, qui ont beaucoup écrit dans mon post, ceux qui ne comprennent pas le français que j'écris, Flore n'a de bagarre avec personne. Mais elle est rentrée dans un monde où la bagarre est perpétuelle. Ok?
Elle est rentrée dans un monde où, qu'elle le veuille ou pas, comme dans tous les mondes qui génèrent de l'argent, elle va se faire des ennemis. C'est pour ça que je dis aux autres de faire attention. Parce qu'elle a déjà sa communauté. Vous devez juste travailler ensemble. Vous devez juste faire les choses ensemble. Ça va améliorer le quotidien de chacun. Surtout dans ce que vous faites. Je fais un coucou à Pavlik Patricia qui est là en passant. À mon frère Kunagero aussi, de passage. Donc, à mon frère Kunagero de passage, qui est là. Et qui d'autre? Qui d'autre? Je ne vois pas tout le monde. Hein. Donc maintenant, tout cela, tout au long de la semaine, je vais vous dire une chose maintenant. Vous qui tirez, prenez le nom de Jean-Louis Messam. Écoutez-moi bien. Hein? Parce que moi, je suis un homme de parole. À la différence de beaucoup d'entre vous sur la toile. Ça fait combien d'années je suis sur la toile? Ça fait combien d'années j'ai pris la parole? Vous n'avez pas, vous ne vous rappelez même pas des années antérieures où je ne parlais pas, je regardais seulement. Beaucoup d'années, je regardais seulement. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi tout d'un coup il a pris la parole. Quand vous fonctionnez à l'instinct, vous faites instinctivement vos bêtises. Mais comme je sais que moi je suis plus intelligent que beaucoup d'entre vous, je dis bien beaucoup, peut-être même la majorité, peut-être même tous, prenez le nom de Jean-Louis Messam, affichez au carrefour de Dokoti. Ouvrez vos oreilles. Prenez le nom de Jean-Louis Messam, affichez au carrefour de Dokoti. Vous les Tentamars, là, les Goguenards, là, je ne vous répondrai plus jamais. C'est-à-dire ignorance totale, vous ne servez à rien. Je ne peux plus vous accorder le moindre temps. Je suis très occupé. Je suis très occupé. Et je suis avec un certain monde qui ne me permet plus de faire ce genre de choses. C'est-à-dire je suis tellement interdit de le faire. Donc, prenez le nom. Allez afficher au carrefour de Koti. C'est les autres qui vont vous répondre. Ce n'est pas Jean-Louis Messam. Ce temps-là est passé. J'ai passé beaucoup de temps à dire, c'est-à-dire à m'occuper des personnes qui ne comprennent rien. Et maintenant, je vais m'occuper de ces personnes qui m'ont montré que, mon frère, on te comprend. Nous, on veut fonctionner avec toi. Tu es quelqu'un qui apporte. Et ce que tu fais, nous, on veut que tu restes dans ça. Les autres, là, tu laisses. Vous avez compris? Toutes ces personnes-là, je peux aujourd'hui dire à toutes ces personnes, celles qui sont connues comme Pavlik Patricia, qui sont là dans ce direct, comme mon ami personnel, Patricia de Toulouse, comme une petite sœur qui est très rare, qui ne se fait pas voir, mais qui pleurait en silence, qui s'appelle Lova, au Canada, qui a beaucoup pleuré. À toutes ces personnes sur la toile, peut-être j'oublie les noms de certains, ou alors ces jeunes filles qui me donnent des conseils, vraiment mes enfants, comme l'Endolo Moulema, l'Endolo Miyanda, le père, quand quelqu'un t'appelle le père, comment est-ce que tu peux te retourner c'est-à-dire à crier, à avoir un échange avec ton fils ou ta fille. Quelqu'un qui t'a appelé mon père. Après, vous vous mettez sur les réseaux pour vous insulter. Non, je ne fais plus ça. Non, jamais. Jamais. Je ne répondrai plus à personne. Je vais rester dans ce que je sais faire le mieux. Parce que c'est là-bas qu'on m'appelle. Le Cameroun m'a dit, Jean-Louis, on t'utilise pour autre chose. Ce que tu fais là, s'il te plaît, laisse. C'est pas important. Tu as fait. Maintenant, c'est bon. Maintenant, reste dans ton cadre. Donc, vous les jeunes, là,
je voudrais vous dire, quand vous voyez un mec comme moi, qui s'est fait un homme, et qu'aujourd'hui, pour animer une certaine galerie, quand quelqu'un voudrait qu'on sache qu'elle existe, quand quelqu'un voudrait sortir de son trou, il prend le nom de Jean-Louis Messant et vous dit, j'ai des choses à raconter. Ça fait combien d'années que je suis sur Facebook? Que du mensonge. Il n'y aura jamais rien à raconter. La seule chose que je leur demande encore, j'ai déposé ma fiche d'imposition. J'attends qu'on me dise qu'elle est fausse, puisque je ne travaille pas. J'attends qu'on vienne me dire ici que cette maison n'est pas à moi, puisque je suis un locataire. J'attends qu'on vienne me dire que la star me sent que j'ai doté au village et en ville, que j'ai épousé à la mairie et à l'église. Qu'on vienne me dire que ce n'est pas ma femme. Seigneur! C'est-à-dire, quand vous prenez vos vies, vous les mettez sur les autres. Au Calga, au Calga, j'ai épousé la plus belle femme de Facebook, femme complète. C'est-à-dire, j'ai vu même dans le choix de ses produits. Quand elle a fait le choix une fois, tac, c'était le bon. C'est une femme qui est complète. La seule femme sur la toile, elle vient, elle vous donne des recettes, elle ne vend pas. Elle ne vend pas. Elle dit, venez apprendre. Il y a des milliers de femmes qui attendent sa présentation de Noël. On lui écrit tous les jours, la maman, tu vas faire ça quand? C'est ça qu'on appelle une femme qui impacte positivement. Pas dans le léré, pas dans le commérage, pas dans des histoires à dormir debout. Star Messant impacte sur tout, c'est-à-dire sur toute la ligne. Elle impacte partout. C'est-à-dire, j'ai épousé la plus belle, c'est-à-dire la femme la plus complète, dans tous les domaines. C'est-à-dire, elle est prête dans tous les domaines. Et après, tu vas chercher quoi? Parce qu'elle-même, elle fait partie de ces personnes. Quand je prenais Facebook ici en otage, c'est pas parce que je ne vous le disais pas, mais je passais quelquefois de mauvaises nuits. Hein, parce que ça n'arrangeait pas du tout. Mais il fallait que ces gens comprennent que je peux traîner dans la boue et je vais sortir de cette boue, je vais me laver. Et je vais redevenir ce que vous voyez là. Parce que je ne triche pas, parce que je suis vrai. Parce que c'est moi. Les fausses personnalités que les gens en prennent sur les réseaux là. Quand les lumières s'éteignent, c'est plus pareil. Quand ça s'éteint, vous ne les reconnaissez plus. Vous allez les rencontrer. Non, mais moi, toutes les personnes qui me connaissent, je suis comme ça dans ma vie. Je suis comme ça. La seule femme qui vous fait des recettes gratuites, elle vous dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Le mari sera content. Donc je suis un homme heureux. Qu'est-ce que je vais... D'ailleurs, vous aurez remarqué, moi je n'ai le temps que le week-end. Est-ce que vous me voyez en semaine? Je n'ai pas le temps. Je m'entretiens avec vous le week-end. C'est tout. Et quand je dis le week-end en plus, c'est un jour, hein, ou deux, maxi. Et là, dites-moi, je voudrais qu'on en finisse, parce que c'est un dossier, ça me dérange, je ne sais pas s'il faut que j'en parle, mais j'ai plusieurs femmes qui m'écrivent, et même des mecs qui m'écrivent. Il y a eu un dossier ces derniers temps où les hommes, non, où les femmes disent, si un homme te trompe, trompe aussi cet homme-là. Si une femme te trompe, trompe aussi cette femme-là. Si une femme sort, toi aussi sors. Si ton homme sort et vice-versa. Est-ce que vous voulez qu'on débatte sur ce sujet? Parce que j'ai tellement de femmes qui veulent intervenir, qui sont prêtes à parler. Mais moi, je ne sais pas. Parce que vous savez, les histoires de vie privée, j'aime pas beaucoup débattre de toutes ces histoires. J'aime pas beaucoup débattre des histoires de femmes, voilà. Mais puisque j'ai des femmes qui sont prêtes à parler sur ce sujet, parce que certaines
se rendent compte que certaines femmes ne comprennent pas ce que c'est que le mariage. Je vais vous dire une chose. Cette semaine, il y a le problème de Moustique le charismatique. Par exemple, plusieurs personnes m'ont écrit. Jean-Louis, il faut, Jean-Louis, il faut. Quand je regarde ce problème, à la différence de tous ceux qui interviennent sur tous les problèmes, parce qu'il faut parler, peut-être parce qu'il faut, je sais pas, il faut faire le buzz. Quand je regarde ce problème, je trouve ce problème tellement profond. Un problème qui concerne un couple. Qu'est-ce que je vais expliquer là-dedans? La femme n'est pas venue se plaindre auprès de moi, qu'elle voudrait peut-être parler. Le mec lui-même n'est pas venu se plaindre. Qu'est-ce que moi je dois venir juger ou donner un avis? Le seul avis que je peux donner, c'est que ce couple-là n'a qu'à garder ses histoires de couple dans la chambre, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire dans ce genre de cas. Parce que tous les commentaires qui sont là aujourd'hui, qui c'est qui peut les vérifier? Personne. C'est un peu comme le cas de Martinez, le journaliste qui avait été assassiné. Vous avez tous écouté ici. On nous a dit que ce journaliste a eu les doigts coupés. Il a été enfoncé les trucs dans son... la langue a été coupée. Mais aucune autopsie ne nous a jamais dit ces choses-là. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti à travers le monde qu'on a foutu les fers, on a coupé les doigts, on a coupé la langue. Mais je dis qu'aucune autopsie n'a jamais démontré ces faits. Et ceux qui nous ont fait avaler tout ça, ils sont là, ils ne démentent pas. Et la vie continue. C'est ces personnes que j'appelais les menteurs la dernière fois. La même chose pour l'histoire de M. Amougou Beninga. Ça raconte beaucoup de choses et ça ne vient plus s'excuser. Dans des histoires où on ne maîtrise pas, qui sont assez profondes comme ça, comme ce genre d'histoire, où tu n'as pas la version originale ou alors tu n'as pas le contact direct de la personne, je ne peux pas en parler. Moi, c'est des histoires qui ne m'intéressent pas, je ne peux pas en parler. Je ne peux donner aucun avis sur l'histoire comment il s'appelle, Moustique le charismatique. Si j'ai un avis à donner, c'est juste dire que vraiment un couple, ils n'ont qu'à garder ça dans la chambre. Hein? Ils n'ont qu'à garder ça dans la chambre. C'est comme le couple, comment il s'appelle, Fingon Tralala et l'autre comédienne. Là. La même chose. Qu'est-ce que tu veux dire dans un truc comme ça? Ça désole tout simplement des gens intelligents que des personnes qui se sont aimées hier se livrent comme ça en public à raconter des conneries à gauche, à droite. Ça fait mal. C'est-à-dire quand tu es quelqu'un d'intègre, de voir les gens qui se sont aimés hier, qui ont montré leur amour hier aux gens, et tout ça, et tout d'un coup, s'envoyer des choses comme ça. Hein? Voilà, si tu as un conseil à donner, c'est juste de leur dire de se calmer. C'est tout. Si un conseil à donner, c'est tout ce que tu leur dis de se calmer. Autant pour l'histoire de... Parce que là, je vais vous le prendre tous en bloc. Vous tous qui m'avez écrit là. Pareil pour l'histoire de Manibela et Dagobert. Qu'est-ce que vous voulez que je donne un avis sur Dagobert? Hein? Ou bien sur Manibela? Je n'ai aucun avis à donner. C'est une artiste. Si elle sort un album que le public aime, tant mieux. Et en plus, la vulgarité ne peut être reconnue que par ceux qui sont vulgaires. Parce que quand quelqu'un dit Dagobert, pourquoi il faut aller pousser la réflexion? Dagobert, c'est le prénom de quelqu'un. Il faut rester innocent en face des histoires qui ne vous concernent pas. C'est-à-dire, si quelqu'un dit Dagobert, Dagobert, c'est un prénom. Maintenant, vous qui poussez la réflexion, en fait, c'est vous les fautifs. Parce que si elle veut appeler ce truc par ce nom, elle va utiliser le nom. Nous savons bien que nos frères Betty, la sauvagerie, c'est leur... hein? Vous allez m'excuser, mes frères Betty. Mais vous savez que quand un Betty veut être sauvage, il ne cache pas. Il dit les choses comme il a envie de les dire et puis il passe à autre chose. Mais quelqu'un dit Dagobert, vous prenez, vous faites des analyses, vous développez. Et vous accusez la personne. C'est vous qui développez, qui devez vous accuser. Parce que c'est vous qui êtes allé loin dans la réflexion. La personne a donné un prénom. Maintenant, vous êtes rentré dans des réflexions bizarres, attirées, et puis voilà. Et puis vous dites tout et rien en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que moi je donne un avis dans ça? Elle est une artiste. Si ses fans
ou les mélomanes aiment ce qu'elle fait. Ben, surtout que c'est pas vulgaire, elle a parlé d'un prénom. Je crois qu'il y a des artistes que vous adulez qui sont encore plus vulgaires que ça. Hein. Mais qui disent vraiment la vulgarité à fond la caisse. Hein. Mais vous les aimez et puis ça ne fait pas autant de tabac que ça fait. Donc il y a des sujets comme ça sur lesquels je regarde. Les gens m'écrivent, Jean-Louis, mais je veux dire, voilà, moi je peux pas rentrer dans cette... voilà. C'est un artiste. Et un artiste, c'est l'art. Donc l'art, c'est quoi? Ça veut dire que cette bouteille, cet artiste, avant de vous dire que cette bouteille a une couleur blanche et rouge, ben, il va utiliser de l'art. La musique, c'est l'art, donc il faut les prendre comme ça. Hein. Donc voilà, moi, j'ai pas de sujet, j'ai pas je vais dire, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Juste que je trouve que sa musique est très bonne. Je vais dire, ça tape fort, quoi, comme on est mon pays. C'est une très belle mélodie. Maintenant, les paroles, c'est à vous qui êtes rentré dans des explications, à savoir exactement ce que ça veut dire. Et pour... l'autre sujet, c'était quoi? Voilà, je vous demandais justement, de ce sujet-là, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Ce sujet où, quand un homme te trompe, tu le trompes. Quand une femme te trompe, tu la trompes. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez qu'on en débatte? Parce qu'il y a des femmes qui attendent tellement ce sujet-là. Hein? Vous voulez qu'on en débatte? Vous voulez qu'on en débatte? Ok. On va en débattre sûrement le week-end prochain. Donc sur ce, la famille, je crois que j'ai été assez long. Je n'ai pas oublié... J'espère n'avoir oublié aucun détail sur ce que j'ai dit. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens me disent que j'ai annoncé des choses que je n'ai pas faites. Hein? La technique. La technique. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié sur ce que... Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que je n'ai rien oublié. On est d'accord? On est d'accord, la famille. Je n'ai rien oublié, non? C'est un sujet délicat. Mais c'est les femmes qui en parlent. Hein. Et puis, il y a un individu, là, juste pour finir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Jean-Louis, tu as tous les problèmes avec les femmes. J'ai dit, mon Dieu, tu as tous les problèmes avec les femmes. Vous-même, là, vous-même qui me regardez, vous-même qui me regardez, là, quand vous me voyez, là, est-ce que vous avez déjà vu un homme autour de moi? Pardon. Hein? Non, dites-moi. Parce que les gens viennent souvent avec des questions. Pourquoi tu as tué le problème? Vous ne voyez pas qu'autour de moi, il n'y a que les femmes. Est-ce qu'il y a des hommes? Vous voulez que j'aille chercher les problèmes ailleurs? On ne peut qu'avoir les problèmes avec les gens avec lesquels on vit. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et autour de moi, il n'y a que les femmes. C'est quoi ces questions vraiment très mal posées, qui n'ont même pas lieu d'être? Autour de moi, il n'y a que des femmes. Pourquoi ça vous étonne que quand ça ne va plus avec une femme, mais ça ne va plus? C'est pas un homme. J'ai très peu d'amis, peut-être même pas d'amis hommes, je dirais. Hein? Hein? Peut-être même que je n'en ai même pas. Donc arrêtez de poser ce genre de questions. Dans la famille, nous sommes à la veille des fêtes. Ça fait partie de notre rôle de pédagogue, quelquefois. Nous sommes à la veille des fêtes. Vous, les parents, Noël, c'est la fête des enfants. Faites des efforts pour acheter des cadeaux à vos enfants. Faites des efforts, même si vous êtes invités. Évitez de sortir le 25 décembre. C'est la fête de la famille, c'est la fête des enfants. Passez ces fêtes avec vos enfants, avec vos familles. N'allez pas dehors. Quelle que soit l'invitation que vous avez, n'y allez pas. Et surtout, parents, faites plaisir à vos enfants. Achetez des cadeaux à vos enfants.
faites passer les fêtes, je vais dire le 25 décembre, que ce soit un 25 décembre lumineux pour les enfants. Et maintenant, en fin d'année, si vous voulez sortir, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire, Noël, c'est pour les enfants. Et les parents, nous savons que les moments sont très durs. Les moments sont même très durs en ce moment. Mais les enfants ne le savent pas. Les enfants ne sont pas au courant. Les enfants attendent un sapin. Les enfants attendent les cadeaux. Les enfants attendent un bon manger. Donc, on doit seulement faire les efforts. Les parents, si je peux finir sur cette note-là, je ne sais pas si on va se parler entre-temps. Peut-être qu'on se parlera seulement à Noël. Parce que comme je vous dis, il y a tellement de boulot en ce moment. Ce travail-ci, la Star Beauty, c'est beaucoup trop de travail. Et comme je vous ai dit, en début janvier, je vais vous présenter des compléments alimentaires qui vont très bien avec ces produits et qui stimulent et les cellules et qui nous rendent bien, même dans la digestion. Surtout nous qui avons pris déjà un certain âge, vous savez, à partir de 40 ans, il y a beaucoup de choses que naturellement notre corps perd. Et ces compléments alimentaires viendront justement pour essayer d'assainir tout cela dans notre organisme. Vous voyez comment je suis toujours fit, justement parce que je suis dedans, je ne me laisse pas aller, je fais du sport, je prends ces compléments alimentaires parce que je sais que le temps est passé, vous voyez, avec le poids de l'âge, il y a beaucoup de choses, mais avec tout ça, ben, je pète la forme et j'ajoute sur ma peau parce que l'intérieur est tellement clean que l'extérieur maintenant, voilà ce qui rend ça clean, la Star Beauty. Donc, vous savez quoi faire, vous savez, vous avez tous les numéros, depuis le Cameroun, les États-Unis et ici en Europe. Je vous souhaite par avance, parce que je suis sûr qu'on ne va pas se parler avant les fêtes, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Et puis, je vais vous dire, les polémiques à 2 balles, ça ne sert à rien. Ceux qui ont des familles, c'est le moment des fêtes, concentrez-vous plus avec vos familles. Les petits tiraillements à gauche, à droite, franchement, ça ne sert à rien. Mais ceux qui y trouvent leur compte, eh bien, c'est leur problème. Mais comme je vous ai dit à l'entame de ce direct, gardez une chose, très important. Gardez une chose. Vous savez, la fierté que l'on a, c'est le plus important. La fierté de soi, de savoir qu'on est juste, de savoir éviter les choses de la honte. L'intégrité, il n'y a rien de plus puissant en un être humain que ça. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, en votre âme et conscience, vous dites, oui, je l'ai fait. Et quand vous savez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, il faut aussi que votre conscience vous parle. Parce que quand on ne connaît plus la honte, on n'est plus qu'un chien. Parce que le chien se balade nu devant nous, il ne se rend pas compte qu'il est nu. Ok? Gardez cela. La parole d'un mendiant n'a pas de valeur. Quand on passe son temps à mendier et qu'on vient prendre la parole devant les gens, elle n'a pas de valeur. Parce que cette personne change autant qu'un caméléon. Toutes ces personnes qui fonctionnent comme ça, si elles fonctionnent comme ça pour moi, elle va fonctionner comme ça pour toi, elle va fonctionner comme ça pour l'autre. Ce qu'il y a de plus important dans nos vies, c'est l'intégrité, ce que nous avons là. Ce que nous avons là-dedans. Et notre conscience. On peut poser tous les actes du monde. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais on a un seul juge qui est notre conscience. Et quand on est en face de notre conscience et qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a fait, vraiment même l'animal a plus de valeur que vous. Ça me fait plaisir de voir ma petite sœur Lova ici, Niembasson, avec beaucoup de cœur. Quelqu'un de très intègre, qui est très effacé, mais qui est très efficace en conseil. Dans la famille, on est ensemble, one peace, one love. Ne perdez jamais votre intégrité. Ne jouez pas dans la mendicité quand ça ne vous rapporte nulle part. Toute personne qui est mendiante ne peut jamais évoluer dans sa vie. On est ensemble, one peace, one love. Bonne fête à vous. Sortez couverts, on est ensemble. Bye bye, ciao, ciao.
Oh, ma petite sœur Rosine Nanga. Anne-Louise Basson, oh là là. Voilà mes personnes que j'ai failli ne pas faire le big up. Oh là là. Oh là là. Non, mais il y a des personnes que je ne peux pas ne pas parce que on a ce qu'on appelle dans la vie des amis fidèles. C'est-à-dire, la fidélité dans l'amitié, c'est quelque chose qu'on... C'est-à-dire, non, mais oh là là, j'ai failli commettre une gaffe ce soir. Heureusement que j'ai eu un coup d'œil. Hein? Heureusement, c'est surtout le gros cœur de Pavlik Patricia et de Lova Nyemb qui m'a attiré vers l'écran et de voir justement les cœurs de Rosine Enanga et Anne-Louise Basson. Et vous tous qui avez été là de toute façon. Mais très souvent, on parle de ces personnes qui nous appellent quand ça ne va pas. Ces personnes qui sont très proches de nous, qui nous disent que, comme Anne-Louise Basson, Lova et puis Rosine, quand elles m'appellent, me disent, le père fondateur, tu as zaï, ne fais plus ça. Tu es notre père. Tu es notre... Tu vois, quand vous avez des gens comme ça autour, vous parlez plus de ces gens. Pavlik Patricia, vous savez, hein, elle, je ne la présente plus. Hein, vous savez, hein, ou alors l'autre, toutes les Patricia, hein, Patricia de Toulouse, hein, le restaurant, le chalet Cynthia. Voilà les femmes qui sont très à part, très à côté, derrière, mais qui sont efficaces dans les conseils. Dans la famille, j'espère que... merci Maps, Abibi, big up à vous, à toi aussi. J'espère que j'ai tout dit. Vous les hommes, on est en fin d'année. Faites les vœux, changez. Trouvez une femme comme Star Messam. Arrêtez les histoires de téléphone. Les femmes, changez. Respectez les hommes. Trouvez les bons hommes. On est ensemble. Merci pour les cœurs de ce soir. Ils étaient très très gros. Bisous à vous. Les PTT, on se retrouve tout à l'heure à 21 h. Notre forum, n'oubliez pas les PTT qui sont ici. On a réunion de forum tout à l'heure. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Bonne fête à déjà. Yo, en avance, hein. Parce que comme je l'ai dit, je me répète, on ne se verra plus avant les fêtes. Bye bye, ciao, ciao. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous protège. Merci encore pour les cœurs. Lova Nyemb Basson. On est ensemble. Bye bye, ciao, ciao.